Population congolaise de partout, vous êtes Bofongola, Missoubo, Fongola, Mato, Ebola, bien. Congolais vient avec des informations tout neuves pour Nabino. Qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa par rapport aux consultations menées par les évêques pour le dialogue en vue de la cohésion nationale et la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Nous allons aussi vous parler du détournement de 432 millions de dollars par M. Franck Etumba. Nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler de l'achat de ces villas à 3 millions de dollars par Mme Anida Kamere. Nous allons aussi parler de la mobilisation sur le dialogue et sur les jeunes qui vont adhérer au FARDC par Jean-Pierre Bemba Gombo et le grand travail qui est là-bas derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Moussala Oyo Batu Ebele Bazo Salate, mais Jean-Pierre Bemba Gombo est en train de marcher partout dans la République démocratique du Congo pour travailler, soutenir le FARDC, amener les jeunes à adhérer massivement au FARDC et soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui reste l'unique allié de Félix Antoine Tshisekedi. Azo Tambola partout pour mobiliser les jeunes, pour mobiliser les FARDC. Coup de chapeau à lui, te raconte en profondeur au cours de cette émission. Je l'ai annoncé au sommaire de cette grande émission, chers compatriotes, il y a eu détournement de 432 millions de dollars ici en République démocratique du Congo pour payer les soi-disant mercenaires militaires au Bayaki pour aider les FARDC par rapport à la sécurité de notre pays. Ce détournement est salami dans mon Franck Etumba. Franck Etumba a détourné Bambo et Belé. Dans ce pays, j'ai du mal des fois aux Tambola, au moni soldats, policiers, azo qui n'est pas coordonné pour n'avoir bambelaye, sapatunaye, botinaye. Au moni policier, soldats, ana botine, botine, moko, asali nango plus de 10 ans. Botine et Beba, li collecte nama, ils sont incapables même d'arranger la botine. Dans ce pays, nous avons vu les policiers tenus naïe, et Njoulou qui échangeait la couleur. Moi, la police, coûte moi, la calisou souté. Dans ce pays, nous avons vu le policier en train de croupir ici dans un marqué même transport à un monde de la receveur. Mais on va détourner 432 millions de dollars pour, entre guillemets, qu'on foute à mercenaires. Et ces mercenaires-là, on a aussi fini par comprendre qu'il y a de mercenaires fictifs. M. Franck Toumba est en train de détourner l'argent du denier public pour affouter les mercenaires. Et c'est là où je dis Congolais Azam maudit d'une façon extraordinaire. Même dans des petites choses, le Congolais cherche à piller. Même dans des petites choses, Congolais Azoluka a détourné. Et M. Franck Toumba a menti le président de la République, a menti toute la nation. Il est allé fabriquer des mercenaires fictifs et Mongo et Yibami et Belé 432 millions. Nous dénonçons cette histoire. Quand nous voyons combien de soldats, de nos militaires, dans la partie Est, Mongo Zate. Nos militaires sont à l'Est de la République démocratique du Congo, Mongo Zate, Bazo Kemba. Quand nous avons suivi les témoignages, il y a des choses à un certain moment, nos militaires n'avaient plus de ressources. Mais entre-temps, il y a des détournements qui se font ici à la présidence. Mais ce Franck Toumba va détourner beaucoup d'argent comme ça. Nos militaires ont marqué des armes. Nos militaires ont fait des chasses exactées. Avec cet argent-là, on peut acheter des avions de chasse. Sokoy, il y a moins de femmes dans Goma, dans l'aéroport. Et je tombe de la thèse à Kobeba. Et ces gens-là, ils ont mis dans mon konzamboka, ils ont conseillé, ils ont question de ces blocs à matin pour que seulement l'homme de Mboka et ça l'a mal géré. Et voilà que notre armée bloquée, armement, munitions, etc.
Mais ce Franck Toumba doit être jugé. Ceux qui ne peuvent pas que non, mais il doit être jugé. Il a détourné l'argent de la République. Il doit être jugé, puisque Makambo a sali à Ibimbo à l'État, Yowana, le conception de mercenaires fictifs. Qu'est-ce que ces mercenaires-là ont fait? Nous avons vu des mercenaires, mais nous avons vu la Goma Awa. Ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce que ces mercenaires-là ont apporté ici à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que ces mercenaires-là ont fait à Goma? Ils n'ont rien fait à Goma. Goma est tombé au moment où ils étaient là. Goma est tombé, ces mercenaires-là étaient là. Est-ce que ces mercenaires-là se sont battus contre le M23? Et plus grave encore, on pouvait accepter, d'accord, tout ce qui va mercenaires pour la sécurité. Mais vous créez même des mercenaires fictifs. Vous avez créé des mercenaires fictifs. Moi, on a battu de l'Ibé. Mais vraiment, tout ça, la ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces pays? Et les mercenaires, Moutouana a Ibimbo et Sili, ils ne seront même pas jugés. Le loup ne se marche pas entre eux, mais c'est la population qui souffre. Le loup ne se marche pas entre eux. L'armée congolaise est abandonnée. Le loup ne se marche pas entre eux. Bah, rebelle dans un compte à Namboka, monsieur dans un salaire Balingi. Et un monsieur, je ne sais pas, même si aux attributs le chef de l'État, mais tu ne peux pas voler des millions d'argent comme ça des Congolais au Sakaranango. Nous avons besoin de détourner, c'est l'argent des Congolais. Nous avons besoin de reconnaître, c'est l'argent des Congolais. Et les Congolais contribuent pour la police, à la bien payée, à foutre à Malamu, à la Malamu, à la bien. Pour la sécuriser. Mais voilà, vous détournez 432 millions de dollars. Je dénonce cela. Je dénonce cet esprit-là de détournement. Et surtout, mon soldat. Non, mais vous devez être sorciers. Vous détournez l'argent des policiers, des mercenaires. Sur les mercenaires, on va mais combien de vérités, combien de situations pour y a un Bokao? Et vous êtes allé sur M. Franck Toumba. Après avoir détourné l'argent de l'État, vous devez être jugé. Et c'est là où j'appelle maintenant le procureur général. Il doit mettre la main sur vous. L'auditorat militaire doit mettre la main sur vous. Vous devez vous justifier par rapport au dossier où il y a 432 millions de dollars. La population doit connaître la vérité. Nous dénonçons cet esprit de détournement. Et la population doit connaître la vérité. On doit savoir que Nakiwapi et Salimini et apporter la vie à ma Congolais. Parce que si vous continuez comme ça, monsieur, on doit vous arrêter. La République n'est pas voir que le ou au sein de n'importe quoi, tu es à l'aise au Libi, d'ailleurs, aux États-Unis. Non. Comment vous pouvez venir dans un pays comme la RDC, au Libi, aux États-Unis tranquillement? Ok, les sont des mercenaires fictifs. Qu'est-ce que ces mercenaires-là ont apporté? Goma et Koui, on a vu les mercenaires là, Goma et Koui. Qu'est-ce que ces mercenaires-là nous ont amené, apporté? Ces mercenaires-là sont payés plus que nos militaires congolais. Nos militaires congolais, ils sont tous à l'Est. Mais Bino Boza a Kinshasa, Botambola. Nos militaires congolais sont que de souffrir. Au lieu que vous soutenez les militaires congolais, vous allez faire de n'importe quoi pour payer trop cher ces gens-là, soi-disant mercenaires, et après vous détournez encore. Mais ceux qui nous quittent, vous allez aller. Faut tout bas. Ceux qui disent que vous allez quitter, c'est vous allez. Vous êtes criminels, vous allez qui? Au détourner bon à l'État. Au détourner bon à ma soldat. Mais il y a une faut les là. La façon dont aujourd'hui tout le monde s'est pour soutenir les FARDC. Il y a aussi sous le monde de mercenaires, les bilans de tout ce que vous avez vu. Nous avons besoin de mercenaires, les bilans sont dans une formation. Vous nous amenez des mercenaires sur le et il y a aussi au cas de pourcentage dans la carte. Aujourd'hui, comme on a un pourcentage, aujourd'hui, comme on a un mercenaire fictif. J'avais déjà entendu cette histoire-là. On m'avait dit qu'à Goma, les mercenaires là, ne voulaient pas se battre puisqu'il y avait un monsieur ici à Kinshasa, à Bango, et il réclamait la quasi-totalité. Il y a salaire au Bayo Kanaki. Mais le monsieur ici, Franck Toumba, a Bango, pourcentage 10%.
Et vous êtes à l'aise. Moi, que ce qui m'habille. La vie du chef de l'État est en danger. Ce qui le Félix, c'est que sur le pouvoir, c'est sa vie qui est en danger, c'est sa famille qui est en danger, c'est toute la nation qui est en danger. Est-ce que vous êtes conscient, vous là? Vous êtes au côté du chef de l'État, mais vous avez l'été, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Vous êtes au côté du chef de l'État, c'est vous qui devrez l'aider, mais vous êtes en train de vous ne l'aidez pas. Vous avez même la loi. Vous avez un mercenaire au côté du chef de l'État, il paraît déjà comme vous frappe Dumba, on doit vous dénoncer. Vous êtes avec des chefs d'État. Ceux qui sont d'État ajoutent à tout point la sécurité. Mais payer ces gens-là bien. Bon, faut-il m'attendre bien, ben nous maté. Et voilà aujourd'hui, c'est l'image du président de la République qui est salie. Et puis maintenant, bah mercenaires, on a bah travailleurs, en état 1900 Tumba, sur la double foot, vous allez pour couper encore un pourcentage et en état de bah c'est bah mercenaires fictifs. Ou qu'on a boulot joué. Et voilà les conséquences. Vous pensez que ces mercenaires-là, ils vont se battre. Pourquoi vous faites ça? Hein? Voilà pourquoi j'appelle à l'éveil national. Chef de l'État Félix Tshisekedi ne fait plus confiance à tout ce monde-là qui est à vos côtés. Bazoyi, bazo détourner nyonso. La crainte c'est que va détourner na maman Denise. Puisque bazoyi ba nyonso, bazo détourner nyonso. Ba risque ba na maman Denise va détourner na maman Denise. Franck Toumba, tu dois subir la rigueur de la loi. On doit juger Franck Toumba. Il doit justifier. S'il a des documents à justifier, où est parti les 32 millions de dollars? Bonjour, le vocabulaire de la population. Bonjour, la population est en train de souffrir ici. Bonjour, comment on cause à signer surtout à Congo. Bonjour, mais les femmes de cette de souffrir, mais ça aujourd'hui, la mobilisation, je salue le docteur Ogefred, ils ont mobilisé 1 million de dollars pour que 1 million de dollars ait aidé la FARDC. Et toi, ici, à Kinshasa, au moment où la FARDC, bazo luka ba bottine, bazo luka ba arme, bazo luka mongo, ça la motiver moralement. Toi, ici, à Kinshasa, tu vas détourner 439 millions de dollars pour le Osaka. On n'a pas si on n'a pas. Et vous pensez que nous allons vous soutenir dans ça? Moi, je dénonce cet esprit. Et je dis non à cela. Vous devez être jugé, il faut au samba, au lobambo, au Québec. Ce que Québec a armé, ce que Québec a justifiez-vous. Et la population doit connaître la vérité. Fini avec vos comédies, Jim Kabila, Tozayaki, Boto, quel est le qui peut Kaboul? Pour ôter les mélabis, le Pékaboul. Félix Tshisekedi, c'est monsieur qui aime ce pays. Le chef de l'État, nulle part à Louga-Kossa, on appelle un Bokor. C'est un monsieur qui est attaché aux valeurs. C'est un monsieur qui est attaché dans Mokanaye. Il ne sait pas bec et ongle pour que Kine ait son Moka. Il ne sait pas bec et ongle pour que les policiers aient la bière, soldats à la bière. Mais Bino, besoin de mener, besoin de pas la vision chef de l'État. Besoin de pas la vision chef de l'État. Nous devons pour ma conversation, mais puis nous devons tirer vers le bas. Mais ça, c'est être malade. C'est vraiment être malade. Moi, je suis dans l'habitude. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Monsieur Franck Toumba, vous devez vous justifier. Ne pensez pas qu'on va vous laisser tranquille. Vous vous trompez. Chaque jour, normalement, nous sommes à la carte de ce aussi, on peut se justifier. Jusqu'à ce qu'on va voir une clarté. Moi, si on me dit que je vais encore venir pour rectifier l'information. Mais pour l'instant, je maîtrise cette information, mais c'est vrai que vous êtes parmi les détourneurs. Au conseil, l'État congolais, avec des listes fictives, il y a des mercenaires, et des mercenaires pour 4 en pourcentage. Non à cela. Tout le monde m'a camboté. Détournement bon à l'État, il va commencer à voir bon à l'État. Bon à l'État, il va commencer à voir bon à Willer.
Non, mais c'est l'argent de l'État congolais. Vous pensez quoi? C'est l'argent de l'État congolais. Et nous ne pouvons pas subir vos pressions, vous, non. C'est quoi ça? Chers compatriotes, au cours de cette émission, je vous ai dit, il y a des choses sérieuses qui se passent dans ces pays. Ceux qui te le disent, comment tu les biso éléments, comment tu les biso ta année, comment tu les biso tout qui. Comment est-ce possible un pays en état de guerre, la femme, il y a mutation dirigée institution monnaie de Yamboka Oyo, va acheter villa ya monnaie il y a 3 millions de dollars à Wanagombe. Maman Oyo Azimbongo Oyo wapi 3 millions de dollars, Madame Amida Chatu a acheté une grande parcelle dans la commune de Gombe. La question que la population se pose, Maman Amida Azimbongo Oyo, personne à ta business nil. Son mari a été accusé à un certain moment. Il y a détournement. Son mari a été accusé à un certain moment. Il y a mauvaise gestion. Et Amida Chatu a acheté cet immeuble-là il y a 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Amida Chatu a son immeuble 3 millions de dollars. Je vous laisse. Alors que le chef d'État Félix Tshisekedi parlait de la réduction des trains de vie des institutions, Amida Chatu vient d'acheter en liquide une villa de 3 millions de dollars à Kinshasa sur l'avenue Pambou. Allez visiter toutes les adresses sur l'avenue Pambou, non loin de l'ambassade du Canada. C'est dans la commune de la Gombe. C'est dans la commune de la Gombe. La concession était là. Beaucoup de temps, Amida Chatu a sommi villa monnaie de 3 millions de dollars. Au moment où tout le monde dit la RDC est attaquée, la RDC a besoin de fonds, la RDC a besoin d'argent pour mobiliser son armée. Et le chef de l'État a pris une grande décision. Il y a réduction à train de vie. Là, on attend que la première ministre Azoma la Kinshasa, puisque aujourd'hui, avec la sommet EAC SADEC, on attend que Azoma pour que le budget ait à la rectifier. Mais voilà que cette dame défie la nation. Le train de vie au sein de l'Assemblée nationale, ils ont les la batunions. Mongo, ils ont bima abusivement. Et l'argent du contribuable congolais est utilisé pour les faits personnels. Au côté a détourné mon armée, au côté a détourné mon Assemblée nationale, après 6 mois, si il y a star, Amida, il y a qui sont immeubles. Dans tout ça, là, la population ne gagne rien. La population n'est pas victime de la population, c'est la canne à Missou. La population, c'est la macabée de Kanamboka, le quoi d'Akoyezika. Cher peuple, je vous lance un défi. Toko Kitanaveli, Pumbu Oyo. Toko Kitanaveli, Pumbu Nagombe. On va vérifier. Et vu que c'est déjà vrai, la concession était là. Mais l'ambassadeur Canada, Toko Mawana, et nous allons dénoncer. Papa, on a suivi qui déjà ami, la base, c'est l'ami d'Ambo. Et nous, on fait des nourritures. Comment les gens ont la facilité à Oyiba Mbonga l'État pour Yibasa Naoka, un sentiment d'émotion à Bango? Maman, aux 3 millions de dollars, wapi à Koso, nous dénonçons ce genre de choses. Aujourd'hui, nous devons soutenir les FARDC. Aujourd'hui, mettez votre contribution pour que paix soit à l'Est. Ok, Nakagoma Mingi. Est-ce que vous pouvez descendre à Goma? Aéroport, il y a moi là-bas, surtout Bazo Bouda et Fongama. Aéroport, il y a Kokangama. RVA, Bazo le Belo côté. Et vous, ceux qui sont d'ici à Kinshasa, Bazo Kangami, Bazo Telaka, comme les autres. Le pays va mal. Les détournements de partout. D'abord, même le côté, et la population peut vivre dans des conditions inexplicables. Le pays va mal. Il est à que Bisso tout au téléma. Tout le monde va faire décès. Tout le monde va faire décès. Il est à tout le monde dénoncé par la corruption qui mouille le détournement aux Osalema.
comme Jean-Pierre Bemba l'a chanté, la Kisangani, Maman Bote Biso pour la Tokufa. On est né pour mourir. On n'est pas né pour rester si éternellement dans ce pays. Et tous nous devons être derrière le FARDC, tout Munda, tout Simbaba FARDC, nous tout mon côté à Coca-Cola, la guerre au Est. Nous tout mon côté à Zouaba, territoire Nabiso. C'est là où j'appelle les jeunes à beaucoup plus de conscience. Vous avez un parti politique, vous avez une association, levez-vous comme un seul homme. Dire, Batata, tu accompagné dans le midi. Biso montos en relève, nous les jeunes. Beaucoup compte à la FARDC, Bobundi pour Nambo Canabino. Beaucoup compte à la département Ebele, Bobunda pour Nambo Canabino. Maintenant là, c'est ça le Kambama Belé. On pense ces images de Jean-Pierre Bemba Gombo à Kisangani. Avant un jour à Kinshasa, ces dernières images, puisque la hauteur aux à Kinshasa, il y a un jour, tout le monde de Jean-Pierre Bemba Gombo a mobilisé la population de Bohemez à Sengi Barono sur Toubakota. Et il a été surpris à comment on a une sensibilisation. Il a été surpris, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'Atikeni Naye Bitumba. Ça faisait longtemps que tout le monde Jean-Pierre Bemba à la face haut. Tout le monde se croit le vieux Jean-Pierre Bemba est de retour. Le vrai Jean-Pierre Bemba est de retour. Jean-Pierre Bemba est Bitumba. Jean-Pierre Bemba est guerrier. On prend ces images de Jean-Pierre Bemba et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Merci. Aujourd'hui, banane. S'il vous plaît, parce que dans ce monde, même des combattants, c'est la piloté. Comment la pilote? Nandimaki te que mobilisation na Kisangani kozala makasi boye. Nayebi détermination ya bana bandeko pe makasi awa ya banoko na ngai ya Kisangani na Chopo. Namoni lokola bolati ba ruban ya motani elingi koloba nini?
Je suis M. Fanny Atit Lapa, entrepreneur congolais. J'ai commencé ce métier depuis 2018. Au sein de Home Service Pro, au sein du groupe Home Service, je suis le ingénieur informaticien. L'application, c'est Home Service. Bonjour, moi je suis Madame Noémie. Je suis entrepreneur, c'est depuis 2018. Alors, on a créé Home Service IMO. D'abord, c'était notre début. Avant de lancer Home Service Pro, qui est notre outil que nous venons d'innover, qu'on a lancé il y a 6 mois. Ça consiste à beaucoup de choses. Et alors, il y a mon collègue qui est là près de moi, qui pourra bien l'expliquer, puisque c'est lui qui est le développeur de l'application. Home Service Pro, c'est un outil qui aide la jeunesse qui facilite les jeunes à être auto-entrepreneurs, à être indépendants. Grâce à l'application Home Service, les jeunes, les ingénieurs qui sont capables d'exercer plusieurs métiers, mais ne sont pas en mesure d'être visibles. Alors, l'application Home Service est à votre disposition. Si par exemple, tu es électricien, tu es capable de faire tout ce qui est lié à l'électricité, mais que tu n'as pas les possibilités pour être visible. Alors, tu peux t'enregistrer dans l'application Home Service afin de trouver des clients potentiels. On peut faire une demande dans l'application et facilement tu peux être atteint et tu peux trouver des marchés. L'algorithme est trop simple. Vous entrez sur Google Play ou encore App Store, vous écrivez Home Service Pro, vous téléchargez et après vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes dans l'application, l'algorithme n'est pas compliqué, vous entrez, vous vous enregistrez, vous créez votre mot de passe et ça vous amène directement dans votre page d'accueil. Et à partir de là, vous pouvez mettre en avant vos potentiels, vous pouvez mettre en avant ce que vous êtes capable de faire, vous publiez vos vidéos, vous publiez vos photos, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et c'est grâce à cela que les gens, quand ils vont voir, ils vont avoir la facilité. Comme je viens de dire, M. Pania, donc l'application est rendre yo na et le métier na yo visible. Donc, on connaît nous tous, il y a des applications auxquelles des jeunes, applications les rendre vraiment indépendants. Donc, ceux qui osent un métier na yo moko o ligi, osent la visibilité, le loko salaka. Donc, on télécharge l'application na Play Store, soit na App Store, ceux qui osent na iPhone, ceux qui osent na Android, na yo, on peut télécharger calmement l'application et ok, on s'enregistre. Donc, quand on veut s'enregistrer, on veut l'engagement profil naïe. Donc, on a la possibilité, il y a comme profil naïe, qui tu es. On a le ça la camille. Et à ce moment-là, ce qu'on s'allie, mais aussi, photo, bilo qu'on ça la genre, disons, sur le caca, sur les électriciens, aux mécaniciens, qui que tu sois, on va nous publier la carte, il y a application de biseau. En tout cas, on a encouragé les jeunes aimés. Les jeunes partout et ailleurs vont télécharger l'application et pour rendre visible. Et cette application, c'est une application qui est à la Kinshasa. Donc, au cas où on télécharge l'application, on s'enregistre. Et que aux autres clients, les clients, ont besoin de la possibilité, il y a que noter. Hein? Donc, ma question est note. Si tu veux travailler bien, ceux qui ont un service, moi, je par la bien, dans mon tour, ou ceux qui ont un service par rapport à la livraison, client a la capacité disons, voilà. Comme à ce que ça peut, on a eu autour de la visibilité, et puis, le client, nous, il m'a recommandé. Donc, étant jeune, j'encourage vraiment les jeunes d'utiliser cette application pour rendre la mission visible. Voilà. Nous avons remarqué qu'il y a plus de 33 500 000 jeunes qui sont en manque d'emploi. Et dans ce nombre, il y a plus ou moins 80% sont des ingénieurs. Alors on s'est dit de mettre cet outil à votre disposition. Premièrement, pour vous les jeunes. Deuxièmement, pour travailler avec lui. Parce que le chef de l'État dit que l'État ne peut pas engager tout. Nous ayons à cette pensée-là. Nous avons aussi créé quelque chose parce que le chef d'État nous appelle à créer des emplois, à donner aux gens des emplois puisque lui ne peut pas tout faire. Alors, dans l'application, si déjà sur les 33 500 000 jeunes, il y a au moins les 50% trouvent
qui trouvent des marchés dans l'application et qui aident à avoir des marchés dans l'application, c'est déjà quelque chose de bien, parce que nous contribuons aussi à la vision du chef de l'État. Donc voilà, nous vous encourageons à télécharger l'application, à entrer dedans, à l'utiliser, à être des utilisateurs actifs. Et aussi, lançons un mot par rapport à ce qui se passe dans notre pays, en 23. Tout notre soutien, l'équipe Home Service, soutient les FARDC, les Wazalais, ainsi que les chefs de l'État. Et aussi, nous voulons vous signaler que bientôt nous allons commencer des séries de formations, parce que nous devons vous former comment utiliser, très bien utiliser l'application Home Service. Voilà. Et cette mobilisation fait nous tenir surtout à la Tawana. Tout le monde va se mobiliser pour lutter par rapport à l'agression rwandaise au Tozanamo. Le ministre, il y a défense, moi, David a été appelé à la commission de défense et assemblée nationale. Chers compatriotes, mais le monsieur n'a pas su s'expliquer, et il a été lâchement léché par les députés nationaux. Et le monsieur a prouvé encore sur des compétences. À maîtriser la situation. Il a maîtrisé la situation. À de l'autre côté. Et les députés, il y a un homme qui vous attaquer comme il se doit. Dis-moi, David est incapable de prouver, de relaxer comment est-ce que Goma est tombé. Puis, à de l'autre côté. C'est comme si vous êtes Goma est tombé, il y a un mois si nous ne sommes pas tombé. À l'autre côté, et les députés se sont attaqués à lui. Et d'ailleurs, je vous annonce que Guy Mouadzavita, avec le changement réellement au sein du gouvernement, il ne doit plus revenir. Depuis que la RDC et RDC, on n'a jamais connu un ministre de défense incompétent comme celui qu'on a maintenant. Depuis que la RDC et RDC tombe à la terre en 1960, toujours à même l'époque coloniale, on n'a jamais connu un ministre de défense incompétent comme celui qui est là. Celui qui est là, c'est un ministre de l'agriculture. Puisqu'il ne connaît rien de l'armée, il ne connaît rien de la réalité congolaise. Nous avons fait de Belgique infirmier et on veut nous nommer ces messieurs-là comme ici, ministre de la Défense. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont coqué le côté. Incapable, au moment où il y a la guerre, il est incapable même à comme à Bukavu. Azeba Koufa. Tenu à Bukavu. Tu peux arriver à Bukavu aujourd'hui, tu seras sécurisé. Au comme à Bukavu, tu discutes avec Massoudou, tu discutes avec l'armée. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les mesures à prendre? Il faut faire un Kinshasa. Autant que nous avons que nous Kassavu Boa Oshu. Au fait, dans Kinshasa, on met à tout cas dans Gombe Awa. Non, à Kinshasa, il n'y a rien. On t'attend dans lieu de guerre. Et les élus nationaux ont donné à 2 mois d'habitude à les heures pour que Goma ait récupéré. Pour que la paix ait rétabli dans la partie Est. Monsieur Guy David, quand vous êtes ministre de la Défense, ce n'est pas pour faire la comédie. Quand vous êtes ministre de la Défense, c'est pour l'intégrité nationale. Nous nous à contater. Et quand on voit le territoire, la ville, les autres, la ville à Goma, mais monsieur, votre place n'y est pas. Votre place n'est pas là-bas dans le ministère de la Défense. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Et à nous que je veux aussi vous signaler que le dialogue est là. Et ça, dialogue, moi aussi, que l'autre côté. Je vous jure, dialogue est ça de l'autre côté. Puis le dialogue, et un dialogue, parce que ça me soumet à Béki. Et un dialogue, après dialogue, il y a un monsieur qui se à l'Est. Et Joseph Kabila Kabange ne va pas participer dans le dialogue. Joseph Kabila Kabange a dit ceci. Je dis Joseph Kabila Kabange a donné l'opportunité aux évêques Bakouta Naba Solola. Pardon, mais il refuse de rencontrer Joseph Félix Tshisekedi. Joseph Kabila Kabange est catégorique et refuse de discuter avec Félix Tshisekedi. Pour cause, le chef de l'État avait dénoncé que c'est Joseph Kabila Kabange qui était le père, le fondateur, il y a AFC Yakone Nanga. Et que c'était lui aussi qui était à la base de ma sécurité et d'autres qui les Est. Et cette information a été relayée, mais par le membre de l'UDPS, famille politique et un chef de l'État. Joseph Kabila Kabange demande les excuses en public.
alobi azokutana na baévêque basolola, mais pour que asolana Félix Tshisekedi chef de l'État, il faut le quoi il faut les excuses en public. Est-ce que Joseph Kabila Kabange, l'information qui était sortie, que AFC, Yomutoza fondateur, c'était faux? Si c'était faux, nous avons besoin de matières. Mais dire que le chef de l'État doit présenter les excuses en public ou en aussi, ça ne se fera pas. Le président de la République est mieux informé par rapport à tout ce qui se passe. Et ces dialogues, je vous annonce déjà un combustible de l'autre côté. Les gens comme les Denis Sassanga, vous les appelez, qu'est-ce que Denis Sassanga va faire? Un ancien rebelle. C'est ça la vérité. Denis Sassanga fut aussi rebelle. Ce que vous voyez, c'est ce dialogue soumis. Donc vous allez nous amener les rebelles. Et les évêques sont en train de négocier avec Corné Nanga. Corné Nanga, oh, Bishop, Bishop, Koufi Nagoma, sérieusement. Et j'ai compris une chose. Je fais maintenant référence à la prédication de la Séchole à l'Obaka. Même si on doit vilipender les évêques, nous sommes toujours du côté des faibles. Les faibles ne sont pas ces tutus. Les rebelles comme les Nanga ne sont pas des faibles. Ils sont forts, ils sont armés, ils ont de l'argent. Nanga n'est pas faible. Les faibles, c'est cette population-là qui est ici, à Kwamutu. Bazo Bomba Baro par les Mobondo. Les faibles, c'est cette population-là qui est à Goma. Oh, bazo Bomba Baro par les rebelles. Les faibles, c'est cette population-là. Oh, Bazali, Awakaka na Kinshasa, son pays côté à Plaza, au pays côté à Maluku, au monde même population à Bazo vivre. C'est ça les faibles. Nanga n'est pas un faible. Et ne nous amenez pas Nanga pour un dialogue. Puisque si vous amenez Nanga pour un dialogue, sachez-le que l'objet rebelle nous sous la Kobima, puisque Ayebi que dialogue est Salima. Alors, je vais vous proposer cette dernière image où les évêques sont allés discuter avec M. Adolphe Muzuto par rapport à la paix, par rapport à ce qui doit se passer pour le dialogue entre guillemets. En tout cas, moi, je ne soutiens pas cette initiative. Moi, je soutiens l'initiative de la guerre. Et d'ailleurs, Muzuto l'a toujours dit, avec le Rwanda, il ne faut pas négocier. Avec le Rwanda, il faut la guerre. On suit ces images et puis on se retrouve. Ça va, c'est bonne année, hein? Les échanges se sont passés dans un état d'esprit convivial, fraternel, mais aussi des discussions d'autres factures. Vous êtes sans ignorer que l'ancien Premier ministre est avant tout une ressource du pays en matière de gouvernance, en matière économique. Et donc, après avoir passé en revue l'initiative, après avoir expliqué les approches et puis l'argumentation de l'initiative, nous sommes allés dans les thématiques qui vont être développées dans les ateliers. Et nous avons compris d'abord que toutes les thématiques étaient transversales et elles s'est complétées en fonction du défi qui est nôtre. Nous avons également cerné ensemble la nécessité de la cohésion nationale, chose à laquelle nous avons tous ensemble trouvé intérêt. Nous avons également, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette cohésion nationale serait possible dans les conditions où nous prendrons en compte les autres acteurs, notamment ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans la crise, que ce soit à l'interne et même ceux qui sont des acteurs externes. Et nous sommes finalement décidés de soutenir cette initiative. Nouvel Élan, par son autorité, accepte, adhère à la vision et a fait beaucoup de propositions et nous pensons que ils vont réfléchir davantage, ils vont fournir d'autres contributions en termes de réflexion. Et donc, nous sortons ici satisfaits. Les rendez-vous est confirmé pour les ateliers qui vont commencer. Et donc, nous continuons à espérer que la contribution de l'ancien Premier ministre avec tout son parti politique sera bien attendue parce que, après avoir discuté, nous avons finalement réalisé l'intérêt qu'il y avait à mettre les ateliers
et les thématiques telles que choisies. Et notre proximité à ces familles qui traversent ces moments difficiles. Et c'est pour cette raison que nous avons insisté sur le fait d'aller sur place et de trouver en urgence un couloir humanitaire et répondre à tous ces besoins. Alors, est-ce que c'est cela la manière de cracher sur les morts? Nous pensons non. Le plus important pour nous, c'est de voir comment arrêter les cycles de violence et donner la chance à ce pays de vivre en paix, voire au niveau de la sous-région, de vivre ensemble avec nos voisins. Merci, je crois que le révérend Senga a pratiquement tout résumé, mais je peux dire que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectivement salué l'initiative de Père de l'Église, parce que, comme vous le savez, le pays a besoin de la cohésion, puisque aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église, de manière à ce que nous puissions définir effectivement un pacte social, un pacte qui va nous mettre ensemble pour faire face à cette agression, à cette situation qui du reste est économique et qui débouche par le sang dans la partie est de notre pays. Donc, voilà, chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse de ce jour. Je vous signale qu'aujourd'hui, la RDC a que de gagner sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, aujourd'hui, le Rwanda est accusé et le Rwanda va subir les sanctions. Mais entre-temps, notre armée doit se mobiliser. Nous devons tout faire pour récupérer le territoire. La question de ce le fait que William Ruto, le président du Kenya, est en train de soulever là. Wana ya kola exception pour ya bébé. Toboya makamba pour ya bébé na Congo. Biso pour na Congo to li makamba pour ya bébé na te cesser le fait. Nous allons marcher, nous allons nous battre si to récupérer le territoire en Boka na biso. Quand nos territoires seront récupérés, tant que le territoire, surtout Goma et Gozora, il y a des autorités nommées par l'État congolais. Là, on pourrait négocier. Voilà ce que tu as là. Mais tant que les Rwandais, continuer à violer ma maman na biso, ko boma ba jeune, ko boma ba bébé, il n'y aura pas de négociation. Là, on doit se dire des vérités. Négociation avec les Rwandais dans de telles conditions, pas question. Et vous, les journalistes qui sont utilisés par les rebelles, un jour vous serez jugés. Je comprends pourquoi Digital Congo est Bengala Pierrot Loire. Je comprends maintenant aujourd'hui. Alors, il est grand temps pour chaque Congolais de prendre de conscience. Il est grand temps pour chaque Congolais de débarquer. La République démocratique du Congo, c'est l'unique pays qui nous reste. Ceux qui sont dans le Congo, partout je serai considéré comme étranger. Mais quand je rentre dans mon pays, je serai considéré comme un vrai Congolais dans ma pays. Là où je peux circuler, je peux tout faire sans inquiétude. Alors, protégeons ces grands pays. Soutenons les chefs de l'État, soutenons nos institutions, soutenons surtout nos femmes et Lazalendo. Les détourneurs, bon dénoncer Bango. Le compte tout bas, il à la police, il y a des mercenaires, tout dénoncer. Nous allons dénoncer. Le numéro de contact reste le même, le 081 244 83 09 081 244 09. Soyons tous soudés derrière le FARDC et soyons vigilants. De partout où vous êtes, bon monde moutumo azo suspect de dénoncer. Bon monde moutumo azo c'est la appel moko normalité dénoncer. Lissou Nicolas Lissou car le pays est en danger. Merci beaucoup. Là je présente mes sincères condoléances. Congo Live souhaite sincères condoléances dans la famille Apo Ipande au Aote Kokufa
un journaliste avec qui on aimait beaucoup, toujours, on était en collaboration et nécessaire condoléances à toute sa famille et à la famille RTNC. Merci beaucoup. Je suis M. Fanny Atit Lapa, entrepreneur congolais. J'ai commencé ce métier depuis 2018. Au sein de Home Service Pro, au sein du groupe Home Service, je suis le dernier informaticien. L'application, c'est Home Service. Bonjour, moi je suis Madame Noémie. Je suis entrepreneur, c'est depuis 2018. Alors, on a créé Home Service IMO. D'abord, c'était notre début. Avant de lancer Home Service Pro, qui est notre outil que nous venons d'innover, qu'on a lancé il y a 6 mois. Ça consiste à beaucoup de choses. Et alors, il y a mon collègue qui est là près de moi, qui pourra bien l'expliquer, puisque c'est lui qui est le développeur de l'application. Home Service Pro, c'est un outil qui aide la jeunesse qui facilite les jeunes à être auto-entrepreneurs, à être indépendants. Grâce à l'application Home Service, les jeunes, les ingénieurs qui sont capables d'exercer plusieurs métiers, mais ne sont pas en mesure d'être visibles. Alors, l'application Home Service est à votre disposition. Si par exemple, tu es électricien, tu es capable de faire tout ce qui est lié à l'électricité, mais que tu n'as pas les possibilités pour être visible. Alors, tu peux t'enregistrer dans l'application Home Service afin de trouver des clients potentiels. On peut faire une demande dans l'application et facilement tu peux être atteint et tu peux trouver des marchés. L'algorithme est trop simple. Vous entrez sur Google Play ou encore App Store, vous écrivez Home Service Pro, vous téléchargez et après vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes dans l'application, l'algorithme n'est pas compliqué, vous entrez, vous vous enregistrez, vous créez votre mot de passe et ça vous amène directement dans votre page d'accueil. Et à partir de là, vous pouvez mettre en avant vos potentiels, vous mettre en avant ce que vous êtes capable de faire, vous publiez vos vidéos, vous publiez vos photos, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et c'est grâce à cela que les gens, quand ils vont voir, ils vont avoir la facilité. Comme je viens de dire, c'est Kania. Donc, l'application est de rendre yo na et le ça métier na yo visible. Donc, on connaît nous tous, il y a des applications auxquelles des jeunes, applications les gens rendent vraiment indépendants. Donc, ceux qui osent un métier na yo moko o ligi, osent la visibilité, le moko ça la ka. Donc, on télécharge l'application et dit sur na Play Store, soit na App Store, ceux qui osent na iPhone, ceux qui osent na Android, na yo que on peut télécharger calmement l'application et OK, on s'enregistre. Donc, quand on veut s'enregistrer, on l'engagement profil maillot. Donc, on a la possibilité, il y a comme profil maillot qui tu es. On a le ça la camine. Et à ce moment-là, ce qu'on s'allie, mais aussi, photo, genre, disons, sur tes caca, sur les électriciens, aux mécaniciens, qui que tu sois, on va publier la carte, il y a application de biseau. En tout cas, on a encouragé les jeunes aimer. Les gens partout ailleurs va télécharger l'application et pour rendre visible. Et cette application, c'est encore l'application à la Kinshasa. Donc, au cas où ils télécharger l'application, on s'enregistre. Et que aux autres clients, les clients, ont besoin de la possibilité, il y a noter. Hein? Donc, ma question est note. Si tu es, ceux qui ont travaillé bien, ceux qui ont qui service, moi, par la bien, maintenant, dans mon tour, ou ceux qui ont qui service par rapport à la livraison, client a la capacité pour disons voilà comme à ce que ça pour on a mieux aussi la visibilité et puis la client nous on a recommandé donc étant jeune j'encourage vraiment les jeunes d'utiliser cette application pour rendre la mission visible. Voilà, nous avons remarqué qu'il y a plus de 33 500 000 jeunes qui sont en manque d'emploi. Et dans ce nombre, il y a plus ou moins 80% sont des ingénieurs. Alors on s'est dit de mettre cet outil à votre disposition. Premièrement, pour vous les jeunes, deuxièmement, pour travailler avec nous. Parce que le chef de l'État dit que l'État ne peut pas engager tout. Nous ayons à cette pensée-là. Nous avons aussi créé quelque chose parce que le chef de l'État nous appelle à créer des emplois, à donner aux gens des emplois puisque lui ne peut pas tout faire.
Alors, dans l'application, si déjà sur les 33 500 000 jeunes, il y a au moins les 50% qui trouvent des marchés dans l'application et qui aident à avoir des marchés dans l'application, c'est déjà quelque chose de bien, parce que nous contribuons aussi à la vision du chef de l'État. Donc voilà, nous vous encourageons à télécharger l'application, à entrer dedans, à l'utiliser, à être des utilisateurs actifs. Et aussi, lançons un mot par rapport à ce qui se passe dans notre pays, en 23. Tout notre soutien, l'équipe Home Service, soutient le FARDC, les Croisades, ainsi que les chefs de l'État. Et aussi, nous voulons vous signaler que bientôt nous allons commencer des séries de formations, parce que nous devons vous former comment utiliser, très bien utiliser l'application Home Service.